Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le 11 novembre 2022. Donc, comme attendu, vous le savez, hein, c'est un peu compliqué aujourd'hui, peut-être depuis quelques semaines déjà quand même. Alors il est très tôt, mais je voulais vous faire ce message avant de commencer la guidance. Je voulais déjà commencer par remercier Sophie pour son témoignage qu'elle a publié sur sa chaîne et que j'ai relayé en post, si vous ne l'avez pas encore vu. Comme vous le sentez quand elle relate son récit, les soins que je prodigue et avec Aurélie, avec Isabelle, sont assez secouants, pardon, libératoires, et ça ouvre énormément, puisque quand vous libérez des lignées transgénérationnelles, quand vous libérez de gros traumatismes et que vous avez des capacités en fait à côté, ça augmente. Vous faites des sauts quantiques, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est pas facile parfois, votre corps doit vraiment intégrer tout cela. Donc c'est pour ça qu'en ce moment il faut vraiment vous reposer, il faut prendre soin de vous, peut-être comme jamais vous l'avez fait avant. Accepter vos pardons, c'est-à-dire aller guérir vos blessures, accepter qu'elles soient là, même si vous ne les sentez pas, même si vous avez l'impression que votre ego n'est pas là. Enfin voilà, il y a bien cette idée de prendre en compte ces parties blessées à l'intérieur de vous, même si vous ne vous en souvenez pas peut-être. Les personnes ayant une blessure de rejet ont des sortes d'amnésie, parce que ce serait trop douloureux de se souvenir. Donc votre inconscient vous protège, il est là pour ça aussi, mais votre ego surtout vous empêche d'accéder à ces informations dès que vous êtes prêt, et du coup ça peut durer très longtemps, parce qu'en tant qu'adulte on est prêt, généralement, et il vous entretient dans ces traumatismes. Donc, et à cette place de victime que vous n'êtes pas, je le rappelle, même si vous avez subi de gros traumatismes, vous n'êtes pas une victime, vous êtes bien plus que ça. Donc voilà, merci Sophie d'avoir partagé ça avec nous. C'était très émouvant et très authentique, comme je te l'ai dit. Merci à toutes celles qui ont eu cette même démarche, même si elles venaient de moins loin. J'attends Sadia aujourd'hui, qui est déjà venue cet été et qui je le souhaite, relibère encore une autre couche, puisque comme je l'explique beaucoup, on libère par couche. Donc tant qu'on n'a pas libéré la première, on ne peut pas aller sur la deuxième. Et ce n'est pas que les vies antérieures, parce que vous savez que j'en parle beaucoup, mais on a quand même la partie de cette vie-là à libérer avant. Donc tout ce qui va être recouvrement d'âme, les blessures évidemment, les traumatismes de cette vie-là. Ensuite, on peut accéder au transgénérationnel et ensuite, enfin, on peut accéder au karmique. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a eu de nombreuses vies, parfois en effet en commun avec notre flamme jumelle si vous l'êtes, ou avec les âmes sœurs qu'on a pu croiser, ou même nos enfants spirituels. Et parfois on porte un lourd karma, donc qu'il faut délivrer, qu'il faut libérer, réguler, rééquilibrer. Ça fait partie du taf de la polarité consciente, ça. Donc d'où tout ce que j'ai pu mettre en place lors de toutes ces pratiques depuis quelques années, donc l'hypnose régressive évidemment, les soins quantiques. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, mais c'est normal, les volets se lèvent. Il fait jour, c'est déjà bien, mais il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Donc tant pis, hein, c'est ça les Ardennes. Voilà, nous sommes en saison sombre, c'est très visible dans les Ardennes. Mais bon, moi j'adore, vous le savez. C'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement, mais bon, a priori, j'y ai été aussi incarnée plusieurs fois avant. Donc, rester centré. Le meilleur moyen de dépasser ces tempêtes-là qui vous poussent, puisque, en fait, si vous souffrez encore, si vous avez encore beaucoup de souffrance en ce moment,
c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que vous résistez, c'est-à-dire vous résistez à ce que vous êtes, à ce qu'on vous pousse à faire, c'est-à-dire à guérir, à accéder à ce que vous devez accéder. Parce que, en effet, si vous êtes flamme jumelle également, on vous attend. Il y a un peu ça quand même. Alors moi je parle peu du timing, mais quand on arrive au bout, c'est-à-dire quand on commence vraiment à être bien, si on résiste encore, quand on est en conscience, eh ben, c'est plus douloureux. Voilà, et c'est normal, quelque part. Réfléchissez-y et vous verrez qu'il y a une grande logique derrière ça. Ça veut dire que vous ne pouvez plus vous cacher. Voilà. Et je me perds toute seule. C'est un truc de ouf ça. Putain, l'hypersensibilité, des fois, c'est grave. Ça va revenir, c'est pas grave. J'ai pas pris de notes aujourd'hui, vous voyez, je me suis lancée comme ça dans l'impro. C'est assez rare, mais ça m'arrive quand même. Donc oui, essayez de comprendre que votre résistance, le fait aussi de ne pas savoir comment faire, de ne pas demander peut-être de l'aide autour de vous, que ce soit dans la matière ou à vos guides, ça va tout bloquer en fait, vraiment. Donc c'est ça aussi qui est douloureux. Tout ce qui est blocage est douloureux. La puissance des énergies tierces, mais la puissance que vous leur accordez, puisque c'est lié à ça aussi. Si vous êtes persuadé qu'elles n'ont pas de puissance face à vous, ben ça ne fonctionne pas. Même s'il y a eu des rituels magiques sur certaines vies, alors oui, il y a des rituels très impactants, ça je dirais jamais le contraire. Faut les lever, c'est tout. Ça, il y a des choses très... Ben voilà, moi je fais ça beaucoup aussi. Mais ne leur laissez pas le pouvoir. Ne leur laissez pas le pouvoir. C'est très facile en fait. Hein. Évidemment, quand c'est très souffrant, ça veut dire que ça vient vous faire travailler une blessure de trahison, la plupart du temps. Quand il y a beaucoup de jalousie, de haine, évidemment c'est lié, c'est un lien d'âme aussi, hein, donc c'est lié à vos vies d'avant, à ce que vous avez vécu déjà avec votre autre avant, avec cette personne, cette énergie tierce. Ça peut être très souffrant, peut vous avoir tué plusieurs fois, vous pouvez l'avoir tué aussi. Ça veut dire qu'il y a un gros karma souvent derrière. D'où cette répulsion automatique que vous ne savez pas d'où elle sort. Hein. Enfin voilà, il y a quand même cette idée. Même si vous ne connaissez pas cette personne d'ailleurs. Ce qui est très surprenant hein, parfois quand même. Moi je sais que ça m'avait submergée et je ne comprenais pas pourquoi. En dehors de la jalousie que je pouvais ressentir évidemment à l'époque, parce que ça date quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se laisser emporter par le courant. Alors, je vous le dis souvent, j'ai une expression moi que j'aime bien quand je parle de vagues énergétiques, c'est que je surfe. Mais mon surf est très ancré, oui, sur la mer, c'est très marrant. La vague peut monter, 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 mais je surfe quand même. Voilà, c'est un peu l'image que je voulais vous transmettre. Aujourd'hui, en tout cas, ça va s'apaiser un peu, puisqu'on va aller vers Yule et la saison sombre là, bon voilà, elle va être... nous sommes dedans. Profitez-en pour aller vers vos zones d'ombre, justement, pour les illuminer, pour les aimer. Apportez-leur beaucoup, beaucoup d'amour. C'est tout ce qu'elles veulent, être reconnues en tant que partie blessée et du coup pouvoir guérir profondément. Ne pas rester en surface, arrêter de mettre les choses sous le tapis, de procrastiner. Je sais que c'est pas facile, hein. Je vous l'ai dit, ça fait 31 ans que je suis sur ce parcours, donc ce n'est pas facile. Et il y a eu de nombreuses vies avant. Mais il y a des choses qui bougent beaucoup. Laissez-vous faire, laissez-vous guider. Les synchronicités sont extraordinaires. Cessez de venir douter, d'apporter du mental, d'apporter des doutes. Là, votre ego est encore là si vous faites ça. S'il y a encore des questions là-dessus, si vous n'acceptez pas les choses comme elles sont, si vous ne remerciez pas aussi, parce qu'il faut les remercier à chaque fois, et c'est parfois automatique, hein. Il y a des synchronicités qui se font dans la seconde. Trouvez des moyens pour apaiser tout cela, que ce soit votre corps, enfin, il y a plein de moyens, les massages, enfin, voilà, votre tête, la méditation. Je
Je vous en propose assez, je crois, sur ma chaîne pour que vous compreniez de quoi je parle. Testez. Vous savez, il faut un long apprentissage pour réussir à méditer réellement, c'est-à-dire à être en état de conscience modifié. On peut faire de la méditation de pleine conscience pendant très longtemps, hein. C'est pas le problème, c'est juste que ce n'est pas aussi efficace, évidemment, qu'une méditation réelle, où vous descendez en onde θ et où vous ne restez pas en onde alpha. Et c'est très important, c'est comme l'hypnose, quoi. Le mental nous handicape parfois quand même, mais notre ego blessé en tout cas, parce que notre mental est notre appui principal, c'est notre intellect, hein, ne l'oubliez pas. Il faut juste qu'il soit agrémenté de créativité, de joie, de paix. Voilà. Bon, bah écoutez, ça suffira pour ce matin. Si j'ai oublié des choses, ben, c'est pas grave. La guidance m'emmènera sans doute vers le bon endroit. Je vais remettre du coup ma caméra au bon endroit et on va commencer la guidance. Voilà, je suis prête. Donc on va commencer. Donc ces énergies du 11-11 nous incitent fortement à être alignés, hein, c'est-à-dire vraiment à générer de la joie, hein, pour vous-même, donc et pour votre entourage. Mais pour ça, il faut faire les choses qu'on aime, être avec des gens qu'on aime, tout ça quoi. Voilà. Allez, quel message pour aujourd'hui? Je vous dis ça et j'ai le bonheur. Ça veut dire choisir le bonheur. Hein, ben voilà, vous avez compris? Le thème du jour, c'est ça. C'est se choisir et choisir le chemin du bonheur. Ce qui est bon pour vous, c'est bien ce que ça veut dire. Cessez de donner le pouvoir à des personnes qui... Ben non, ils n'ont pas à l'avoir. C'est à vous de garder la clé. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Oui, allez-moi, ça parle aujourd'hui. Bon, attends, je vais mettre tout ça dans l'ordre, hein. Ça va être un peu compliqué. On va y arriver. Alors, bon, a priori, nous avons encore quelqu'un dans la défiance aujourd'hui. Mais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a encore le cul entre deux chaises. Voilà. On va remettre ça en bas. Ah, ça y est. Je vois où on veut en venir. Oui, c'est bien ça. Ok. Alors, en fait, on a une personne qui ressent énormément de joie à être en contact avec vous dans la 5D, mais qui a beaucoup de difficultés à aller vers la matière, qui est dans une grande défiance par rapport à peut-être un retour de communication, un apaisement de la communication si vous êtes ensemble. Et quelqu'un qui résiste énormément parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de lui encore. Il y a beaucoup de doutes, donc je pense que l'ego est encore là. Il y a des retours d'ego, hein. Vous savez, j'ai dit ça, même quand le taux vibratoire augmente, mais il peut y avoir des retours d'ego assez terribles parfois, parce que justement, on est en conscience, donc c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie du voyage de cette personne, de s'en rendre compte. Ça va l'obliger à se recentrer, hein. Il y a bien cette idée de... c'est quelqu'un qui a, comment dire, la polarité inconsciente, je le rappelle, envoie les informations à la polarité consciente par leur inconscient commun, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, en tout cas pour les flammes jumelles. Et la polarité consciente peut libérer les choses. Donc les choses, c'est le karma, le transgénérationnel. Elle peut faire ça, puisqu'elle est en capacité, qu'importe la façon dont elle le fera, puisque voilà, elle a toutes sortes de canaux possibles, mais elle le fera de la façon dont elle peut le faire. Donc il y a une régulation du karma, il y a un rééquilibrage du karma dans ce lien.
Et là, cette personne va prendre conscience que elle a eu beaucoup de blocages liés à ça, liés à tout ça. Peut-être qu'elle va tomber sur des informations. Enfin voilà, vous savez, vous le savez tous, hein, quand on arrive dans ce lien, quand on est propulsé dans cette information, dans cette conscience, il y a ça vibre hein, très fort et vous savez que c'est ça. Après, vous résistez, vous pouvez l'envoyer chier, enfin tout ce que vous voulez, la défiance, elle peut avoir été là, hein, tout comme vous. Hein. Il y a bien cette idée qui suit le même chemin. Mais c'est tout un chemin pour justement apprendre, pour comprendre la façon dont ça marche et sortir des doutes justement, sortir des énergies négatives extérieures mais aussi intérieures, donc ça c'est le mental. Ensuite sortir des doutes, c'est l'ego qui vous ramène toujours ces doutes puisque lui il ne connaît pas la dimension de ce lien donc il va vous donner toutes sortes d'autres étiquettes. Tout ça, ça va vous décentrer de votre chemin, décentrer de vous-même, c'est-à-dire vous n'allez pas réussir à aller au plus profond de vous parce que vous êtes dans ces doutes, mais vous allez vous en servir aussi pour travailler au bout d'un moment. Plus vous allez être en conscience, plus vous allez avancer sur ce chemin, dans ce voyage, et plus vous allez pouvoir comprendre ce qui bloque, ce qui ne va pas. Et là, c'est quelqu'un qui vit ça. C'est-à-dire, alors, il a eu de très grandes peurs liées au karma, donc je pense qu'il a peut-être eu des images, hein, parce que bon, je vous l'ai déjà dit, je crois, on a vécu certaines vies qui ne sont pas très simples, hein, on a eu des morts aussi compliquées, et on a perdu l'autre, beaucoup, on s'est perdu l'un l'autre, quoi, hein, donc ça engage des traumatismes très importants. Moi, la plupart de mon taf depuis plus de 6 mois, là, c'est de ramener tous les bouts d'âme que nous avons perdus sur ce chemin et de libérer tout ce qui est libérable. Moi, je fais des soins quantiques quand je fais en régression, je fais toutes sortes de choses sur moi et sur lui et sur nos enfants parce que c'est le chemin et que c'est ce que je dois faire. C'est-à-dire, je dois vraiment libérer ce karma. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui a accès, je pense, sans doute à une partie du travail de ce que son autre a fait. Parce qu'à un moment, les guides y montrent hein, ce qui s'est passé. Voilà, il y a des capacités hein, médiumniques, etc. Donc on vous montre, que ce soit dans les rêves, on vous montre ce qui a été fait, peu importe la façon. Alors des fois, on peut mal interpréter, hein, ça arrive au tout début. Tant qu'on a des filtres de croyances, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a généré beaucoup de peur. Alors, lié aussi à la reconnexion des chakras. Ça veut dire que en 5D, vous savez que bon, la reconnexion, vous avez les 3 chakras. Donc le cœur qui est tout le temps en aller-retour entre les deux. Le 3e œil qui va être envoyé par la polarité inconsciente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire où là, il vous envoie dans l'inconscience les informations pour que vous les rameniez à la conscience, quelles que soient les informations. Et vous, en polarité consciente, vous envoyez l'énergie du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la puissance intérieure, c'est tout ça. En tant que yang, la plupart du temps. C'est pas toujours le cas. Quand c'est yin, ça peut se compliquer. Mais voilà, après, chacun sera à la polarité qu'il doit être. Ça, c'est pas un problème du tout. Cette reconnexion des chakras, elle continue. Parce que si vous avez un lien charnel, les 7 chakras se sont alignés et se sont connectés l'un à l'autre. Et ça, si ça arrive souvent, si vous êtes restés longtemps ensemble, ça peut rester longtemps. Ça peut être compliqué aussi, ça. Parce que si vous êtes séparés ensuite, enfin voilà, c'est beaucoup plus souffrant. La connexion énergétique est très 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 forte. Et ces liens énergétiques entre les chakras, il faut les purifier, les guérir. Ça fait aussi partie du chemin. C'est pas tout à fait le même. C'est lié à la télépathie tout ça. Mais ça renforce les personnes qui sur le chemin sont encore connectées qu'avec leurs 3 chakras, n'ont pas du tout la même souffrance que ceux qui ont les 7. Alors, généralement, cette connexion, c'est comme un entraînement pour la fusion. Après, c'est la sensation que vous ressentirez. Donc, du coup, c'est pas pérenne tant que, surtout si vous êtes séparés, etc., ça peut se distendre. Mais les 3 ne se distendent jamais, ne se coupent jamais. Par contre, les 7, oui, peuvent se distendre et se couper parfois, parce que des fois, c'est trop. Hein. Enfin,
Surtout si vous êtes loin, séparés, vous n'avez pas de nouvelles, enfin, etc. Il ne faut quand même pas exagérer. On a chacun notre vie à mener aussi, si on a choisi d'être séparés, je vous le rappelle. Mais dès qu'il y a reconnexion, c'est-à-dire dès que vous vous retrouvez, que vous vous voyez, eh ben, la connexion des 7 chakras, elle se refait tout de suite. Mais c'est instantané. Alors d'ailleurs, c'est waouh, je l'ai vécu, bah oui, il y a 4 ans, c'est waouh. Voilà, et puis il y a 2 ans, encore une fois, encore une louche. Enfin voilà, donc non, c'est, voilà, vous le savez. Enfin, ceux qui l'ont vécu, vous allez entendre, comprendre, vibrer, enfin voilà, tout ce que je dis là, vous allez comprendre. Et là, cette personne, elle comprend justement, elle est en train de comprendre qu'elle vous ressent, en fait. C'est bien vous qu'elle ressent dans ses chakras. Et que, oh la merde, un peu ça quand même. Ah oui, moi j'ai réagi comme ça au début. Parce que c'est très impactant de ressentir quelqu'un d'autre. Mais c'est tout l'apprentissage pour aller vers la fusion. Parce que si on n'est pas capable de ressentir l'autre, d'accueillir l'autre en soi, on ne pourra pas fusionner, hein. Vous comprenez bien. Ça veut dire qu'on se sent envahi. Donc, on ne peut pas fusionner avec l'autre bout de son âme qui est redevenue complète, je vous le rappelle. Et là, il y a un grand avancement là-dessus. C'est vraiment, les guides sont là. Il y a quelque chose de merveilleux là. Il y a un cœur qui est guéri. Il y a quelque chose de beau là. Là, vraiment, il y a quelque chose. C'est un peu comme un truc qui tombe sur la tête, hein. Il y a un peu cette idée quand même. Parce que la reconnexion du chakra, elle provoque ça aussi, hein. Et ça balaye toutes les peurs, en fait. Vraiment, là, le karma est résolu, en quelque sorte. Il y a bien cette idée d'avoir atteint un niveau, au niveau du karma, là, qui est vraiment résolu. Et ça foudroie les peurs. Et c'est quelqu'un qui a plus peur, finalement, de ce qu'il entend dans sa tête, aussi. Parce que ça crée ça, hein. La connexion du chakra, vous avez capacités extrasensorielles qui peuvent être très développées ensuite, hein. Même s'il y a du mental, moi je sais que c'est à partir de là que mon empathie a beaucoup augmenté, il y a 20 ans, hein, déjà, donc oui, ça peut être perturbant. Puis vous vous en rendez pas compte, parce que vous savez pas, moi il y a 20 ans, je ne savais pas que j'étais hypersensible, hein. L'étiquette n'existait pas encore. On croit que tout le monde est comme nous, c'est drôle d'ailleurs. J'ai encore vu un monsieur hier dans mon cabinet qui croyait que tout le monde était comme lui. Ben oui, mais c'est normal, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Enfin voilà, juste pour dire, c'est pour ceux qui vivraient ça. Bon, ben là, en effet, il y a bien une purification du lien qui se fait là pour certaines personnes, hein, de façon très forte, mais c'est pour amener là à la réunion, hein. Il y a bien c'est comme une dernière étape, une dernière ronde, je sais pas, mais le round ça m'embête parce qu'il y a une idée de combat derrière, donc c'est pas ça. C'est plutôt, ouais, c'est le cœur. C'est le cœur cette reconnexion. Le fait de comprendre que les chakras sont reconnectés, que vous êtes en lien permanent avec l'autre. Ouais, cette idée. Allez, montrez-moi un petit peu pour les personnes qui regardent la vidéo. Quel maître ascensionné nous accompagne aujourd'hui? Qui est là? Ah ouais, bien cette idée, hein, de s'écouter, d'écouter son intuition, son désir complet, vraiment de... Oui, la purification, c'est aussi la purification de l'ego, hein, le fait de guérir son ego, de plus l'écouter en premier, c'est-à-dire de vraiment laisser l'intuition venir et de ne pas la massacrer à coups d'ego derrière, hein, parce que bon, dès que vous avez une question derrière votre intuition, c'est l'ego, hein. Rien que de vous dire, ben, c'est de l'ego. Rien que ça, c'est de l'ego. Les bonnes, non. Enfin, moi, ça me fait rire. Ça m'a toujours fait rire, ça. Mais soyez-en conscients, laissez votre ego faire son cinéma, et puis reprenez votre intuition. Voilà. Rappelez-vous de ce qui a été dit au tout début et suivez-le surtout, parce que vos guides, ils attendent ça de vous aussi, hein, cette foi. Là, donc, on a quelqu'un qui s'écoute vraiment, là, maintenant, et qui, du coup, ça va le faire sortir du placard. Vous vous rappelez l'histoire du placard? Moi, je l'aime bien, cette histoire. Là, c'est lui qui sort du placard. Vous voyez, il vous a sorti du placard, maintenant, c'est à lui de sortir du placard. C'est très drôle. Et ça va engager un véritable changement pour cette personne, parce que je pense qu'il va oser, il y a bien cette idée d'oser,
C'est ça aussi qui va purifier le lien, hein, c'est le oser. Oser revenir, oser parler, oser, je ne sais pas, hein, voilà. Mais il y a une idée de risque qu'il va prendre, qu'il va prendre. Et ça va entraîner tout de suite un changement positif. Donc il va s'en rendre compte et du coup il va lâcher. C'est-à-dire qu'il va lâcher sur toutes ses peurs, voilà ce que je disais tout de suite, sur toutes ses doutes encore. Enfin voilà, vous voyez, le fait d'écouter son intuition d'un coup, d'oser faire un truc, et puis boum, c'est un super truc positif derrière. Vous savez, c'est comme les synchronicités que je vous disais, hein, dans la seconde, machin. Et bien c'est ça, il va se passer plein de choses comme ça. Et bien du coup, ça va l'inciter à laisser tout dans les mains de l'univers, quoi. Les choses vont se faire, point. À laisser, voilà. Respire et on y va, en gros. Oui, il y a bien cette idée de s'abandonner à la guérison, à accepter, quoi. Oui, en effet, qu'il y a des choses à guérir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir qu'il y a des choses à guérir. Hein. Moi, quand on me dit j'ai pas de blessure, je regarde, je dis oui, bien sûr. Oui, si tu veux. La blessure de rejet, elle fait ça. La blessure d'injustice, encore plus. Allez. Quel message pour cette personne qui regarde la vidéo, ces personnes. Oui, il y a une vraie transformation là, du point de vue de... Ah, c'est trop beau. Oui, c'est ça. Alors on a quelqu'un là du coup qui en effet a à nouveau, ou peut-être pour la première fois, une vraie compassion pour lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Peut-être que vous l'aidez, peut-être que voilà, il y a des choses que vous avez fait qui ont impulsé ça. N'oubliez pas que tout ce que vous faites vous a un retentissement pour la purification, la guérison du lien. Donc évidemment, ça a une incidence sur lui aussi. Il y a vraiment cette idée de l'amour qu'il a pu porter à plein de personnes. Eh bien, au lieu de l'apporter aux autres, il se l'apporte à lui-même. Et ça change tout. Et c'est vraiment, ça va ramener de l'abondance et c'est un cercle vertueux, hein, je vous le dis souvent. Plus vous allez faire ça, plus ça va apporter cette abondance. C'est une pratique, hein, la gratitude, la compassion hein, envers soi, envers les autres du coup. Parce que quand on est capable de s'apporter de l'amour inconditionnel à soi-même, eh bien en effet, on est capable d'apporter de l'amour inconditionnel aux autres. Et sans, oui, inconditionnel. Allez, qu'est-ce qu'il doit encore bosser? Qu'est-ce qu'elle doit encore bosser, cette personne? Il y a bien cette idée de devoir quand même vraiment écouter son intuition. Ses guides, hein. Il y a une histoire là de transmission. J'ai l'impression qu'il a des guides qui n'attendent que ça pour lui expliquer ce qui se passe. Pour lui apporter des procédures, hein, parce que dès le moment où vous le demandez, vous obtenez plein de choses, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à ses guides de façon très puissante, c'est-à-dire qu'il va, avoir des connaissances, des choses qui vont arriver, hein, peut-être de vie d'avant. Voilà, on va lui montrer ce qu'il était, ce qu'il a été. Et c'est cette reconnexion intense à l'amour divin, hein, à l'amour de vos guides, c'est très puissant, c'est consolateur par rapport à tout ce que vous avez pu vivre avant. C'est comme un baume, quoi, comme une enveloppe énergétique autour de vous. C'est comme si vous sentiez leurs ailes hein, autour de vous. Moi, j'ai ce sentiment quand je canalise Gabriel, parce qu'il est, il est comme ça. Voilà. Moi, je le visualise comme ça, c'est-à-dire que je fasse un soin quantique sur une âme ou sur une personne, d'ailleurs je le fais aussi sur son âme évidemment, vous vous en doutez. Gabriel il prend les personnes dans ses ailes, dans ses bras et dans ses ailes, c'est très très puissant. Michael et Raphaël n'agissent pas de cette façon-là, mais c'est assez... Là c'est ça. Et bon, moi c'est pour ça que je voyais de la médiumnité. Hein. Je pense que Gabriel étant l'archange des médiums, c'est très très clair.
Et là, on a quelqu'un qui, du coup, voit les signes, voit les synchronicités, se rend compte des choses. C'est la vérité qui arrive, la vérité du cœur, la vérité, tout s'ouvre. Alors, comme je vous disais, peut-être qu'il vous ressent dans ses chakras, dans sa tête, dans son corps. On parlait de Kundalini la dernière fois, mais il y en a encore. Hein. Là, vous avez encore vraiment, j'ai des tas de retours de ça. C'est puissant, de plus en plus puissant, mais l'énergie augmente. Hein. Là, elle augmente très fort. Et elle augmente encore et encore. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette idée de ne pas redescendre. Et parce qu'on nous pousse, hein. Enfin voilà, il y a une partie de la population qui ne va pas vouloir, hein, qui ne le fera pas, et puis qui va le faire lentement peut-être aussi. Mais c'est leur chemin, hein, ils ont décidé aussi, hein, je vous le rappelle. Et là, on a bien quelqu'un qui dépasse quelque chose. Hein, ouais, c'est vraiment qui accède du coup à une grande inspiration. Vous savez, le canal est ouvert, il y a tout qui arrive. Et moi, ça m'a fait cette impression. Déjà, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Mais quand ça a été encore plus clair, ben c'était encore là, il a fallu que je note, hein, je vous dis pas, j'ai des carnets, il fallait que je note toutes sortes de choses parce que j'aurais perdu hein, toutes ces choses-là. Hein. C'est dommage hein, parce que vous avez des messages, vous avez des choses qui sont pour vous, mais parfois, il y a un moment, quand vous comprenez, il y a des choses pour les autres. Hein. Donc, non, il faut demander. Hein. Si vous ne comprenez pas ce qui arrive, il faut demander. Demandez. Et là, j'ai pas compris, c'est pas assez clair. Envoyez-moi encore des choses. Moi, je demande des confirmations. Pas plus tard qu'hier soir. Voilà, j'avais un truc. J'attendais ma fille devant le lycée et j'avais un truc. Voilà, je voulais être sûre de faire la bonne chose et je demande à Jésus qui m'en dit, hein, vous le savez, qui est toujours avec moi. Je lui demande quelque chose. Je lui demande une confirmation. Je finis ma phrase. Donc j'écoutais de la musique hein, dans ma voiture devant le lycée en attendant qu'elle arrive. Et là, j'écoute pas la radio, hein. J'écoute de la musique sur une clé USB où il y a au moins 25 heures de musique qui est toujours en aléatoire. Donc là, j'ai un titre qui débarque. Alors, c'est un vieux titre, hein. Excusez-moi pour le petit jeune qui écoute. Vous avez peut-être les mêmes références. Qui c'est? Les Bangles, Eternal Flamme, qui commence. J'ai pas pu m'empêcher de l'enregistrer et de l'envoyer à une de mes copines parce que c'était trop bon. J'étais mort de rire. J'ai dit bon, mais ok, merci beaucoup pour cette confirmation. C'était drôle, vraiment, je vous jure. Il a enfin oui, Éternelle Flamme. Non mais honnêtement, vous vous rendez compte? J'ai 25 heures de musique sur cette playlist. Bon, on peut pas faire autrement que de rire. Hein. Donc moi je dis merci. Puis je dis oh mais c'est trop cool. Qu'est-ce que t'es efficace quand même. Voilà, dans la seconde. Alors plus votre taux vibratoire augmente, plus vous manifestez vite. Hein. Donc faites gaffe à ce que vous pensez parce qu'en effet, voilà, si c'est encore un peu négatif, ça va se manifester très rapidement. D'où le travail sur les pensées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que ce duo ou ces duos vivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils dépassent? Ben oui, évidemment. Évidemment. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Merci mes guides. Eh oui, ben voilà, je parlais du karma. Et j'ai la fusion qui sort, hein. Alors. Ouais, bien ça. Oui. Alors on a une personne qui vit ce que vous avez vécu il y a quelque temps. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et c'est normal. Quelque part, il est juste derrière vous. Hein. Vous savez que la polarité consciente est appelée aussi la locomotive du lien. Moi, je n'aime pas du tout, mais au tout début, ben, c'est quand même ça qui fait que ça entraîne et ça pousse l'autre à travailler aussi. Mais là, c'est quelqu'un qui est juste derrière vous. Hein. Là, on est vraiment qui s'aligne, hein, qui arrive. Qu'on pousse, hein, qu'on a poussé, vous comprenez bien. Il y a bien cette idée aussi d'être dans une fin de cycle et dans un nouveau départ, d'être dans la reconnaissance de ce lien, de ce qui s'est passé, de cette évolution spirituelle que vous avez vécue, peut-être même de façon un peu compliquée, mais tant pis. Ça fait partie.
et d'être fier de vous pour ce parcours, parce que vos guides le sont. Là, c'est vraiment ce qui ressort, c'est ce que je vois, ce que j'entends plusieurs fois qu'ils me le disent. Il y a bien cette idée de... Vous avez bien taffé, quoi. Donc, bah oui, recevez ce compliment, c'est important aussi. Hein, ça fait, vous avez beaucoup travaillé peut-être, hein, vous avez fait beaucoup de développement personnel, vous avez guéri vos blessures, vous avez libéré des choses au niveau transgénérationnel, karmique. Acceptez cette reconnaissance du divin, cette reconnaissance de vos guides. Parce que eux, ils vous attendent aussi, hein, donc ils sont très contents quand vous avancez, vous comprenez bien. À chaque évolution que vous avez pu avoir, chaque saut quantique, ils étaient là, ils ont limité les dégâts, ils ont vraiment, dès le moment où vous avez demandé leur aide, ils ont été là du début à la fin, enfin vraiment. Ils ont pu agir, ce qu'ils étaient très contents de faire. Tant que vous n'avez pas demandé, évidemment, ils ne pouvaient pas. Et là, on a quelqu'un qui... on a une des deux polarités qui est en train de clore, en quelque sorte, de guérir la blessure originelle, donc, et qui a un grand discernement par rapport à ce qui se passe et à ce qui s'est passé. C'est très particulier parce que là, les deux cartes ensemble, ça vibre très très fort. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler avec son cœur, quelqu'un qui est dans l'amour, hein, inconditionnellement, et qui l'a toujours été, mais qui ne pouvait pas exprimer ça. Peut-être qu'on l'en a empêché aussi. Il ne faut pas oublier que la polarité inconsciente, elle ne peut pas dire certaines choses parce qu'elle ne peut pas vous bloquer. C'est un rôle ingrat, hein, qu'il joue. Il ne peut pas vraiment, il ne sait pas toujours pourquoi en plus, pourquoi il doit agir comme ça avec vous. Mais c'est parce que vous devez vous accomplir, vous devez guérir. Donc il pousse, évidemment, le miroir peut être douloureux. Vous voyez, je parle et j'ai mon chakra de la gorge qui s'effrite là, je le sens, mais c'est rien, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que j'ai dit des choses qu'il aimerait dire, mais ça viendra. Donc il y a cette idée qu'il ne s'est jamais trompé en fait, qu'il a toujours su au fond de lui ce qu'il devait faire, qu'il a toujours su ce qui allait se passer, qu'il a toujours su, mais qu'il était bloqué, hein, par la blessure, par le karma, par beaucoup de choses en fait. Mais ça, c'était à vous de le libérer de ça. Et là, il y a cette idée, il y a une guérison de la blessure originelle. Donc là, je vois vraiment le rejet. Hein. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui renaît après avoir été expulsé de l'œuf, quoi. Qui a été poussé, hein, vraiment, très très fortement. Enfin voilà, ça c'est très clair, il y a du divin partout là. Donc, et puis donc qui voit, voilà. Là j'ai le troisième œil qui est actif, donc quelqu'un qui voit et qui accepte de voir. Donc le discernement est là. Quelqu'un qui avait peut-être un voile avant, vous savez, l'illusion là. Et bien là il n'est plus là. Voilà. Le voile de l'illusion a été levé, donc il voit. Donc les guides sont là très fortement, lui montrent le chemin. Et c'est très, pour lui c'est waouh, c'est un truc de ouf. Quelqu'un qui a pris conscience aussi du temps depuis lequel vous êtes sur ce lien, et ça peut être depuis très longtemps. Cette idée de fusion qui a toujours été là quelque part en fait, hein. Même si c'est pas la fusion comme on l'entend maintenant, mais elle est là. En 5D, elle est là en tout cas. Et là, on a une autre personne qui est complètement alignée avec son intériorité, qui est protégée très très fort, enfin qui est en connexion avec ses guides, hein, qui suit du coup cette guidance intérieure, qui a acquis une certaine sagesse, qui rayonne, qui atteint, oui, quelque chose, c'est alchimique. Oui, je vois quelqu'un qui vient de se transformer en or. C'est bon, c'est symbolique, hein, c'est très symbolique, mais voilà, on me montre cette image
la transformation alchimique. Donc il y a bien, voilà, il y a eu un changement, un saut quantique encore, enfin voilà, il y a quelqu'un qui s'aligne, très très fort, et l'autre suit quoi. En fait, grâce à ça, ben, l'autre peut faire ce qu'il doit faire maintenant, c'est-à-dire guérir, et là vous dépassez quelque chose d'incroyable au niveau de vos vies antérieures, de votre vie là. Le karma vraiment est dépassé, c'est-à-dire le karma transgénérationnel, familial, le karma personnel. Vous avez bossé en fait sur votre karma commun, ce qui fait que votre karma personnel est aligné également. C'est magnifique ce tirage, vraiment. Mais c'est guidé, je vous dis pas, hein, j'ai quand même j'ai 4 cartes là, 5 cartes. Ouais, eh ben. Oui, je pense que là, c'est les guides qui ont pris les choses en main. A priori, c'est ce que je vois. Il y a plus de contrôle du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Oui. On va voir ce que nous dit notre oracle du druide. Allez, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, on a bien la déesse qui est là. Donc, on lui donne différents noms. Hein. Moi, je lui donne le nom d'Arduna, parce que c'est mon... Voilà, c'est ma déesse. On a... Ouais, il y a bien cette histoire de médiumnité hein, qui est là. Je pense qu'on a affaire à des médiums. J'ai beaucoup de médiums en ce moment, c'est le thème, je pense, c'est très étrange. Vous savez que j'ai des thèmes, évidemment j'ai le druide qui sort. Bon, moi j'ai une confirmation que mon druide à moi est bien médium, mais ça fait longtemps que je le sais. Et c'est bien sa druidesse qu'il a. Parce que j'ai le druide, regardez, j'ai le druide qui sort et la druidesse en dos de deck. Bon, la druidesse c'est moi, vous avez bien compris. C'est peut-être vous aussi, hein, parce que vous ne le savez pas encore, parce que moi je le sais. Mais bon, il y a bien cette idée de travail d'équipe aussi. Hein, on a des personnes qui s'alignent hein, et qui... Oh là là, c'est trop beau. Bon, vous savez, comme ce druide... Oh la vache. Ouais, bon ben là, c'est un truc de dingue. Bon, ben oui, il y a eu beaucoup de changements depuis avril et c'est vraiment ça. Bon là, je vais vous montrer, hein, les cartes sont incroyables. Alors je sais qu'au niveau celtique, il y a peut-être des gens qui ne comprendront pas forcément, mais j'ai... Alors c'est une dimension autant pour moi que pour vous. J'ai le druide, le cerf de feu, l'ovate et le barde. Alors, l'ovate et le barde, ce sont les parties du druide, c'est-à-dire ces deux morceaux, deux apprentissages, deux voies qui amènent au druide. Et évidemment, il faut faire les deux. Alors, pour notre cas à nous, c'est que l'un était l'un et l'autre était l'autre, c'était très drôle. À nous deux, on faisait un super druide, sans le savoir, en tout cas moi, je ne le savais pas. Ce cerf hein, que vous avez vu derrière moi tout à l'heure, évidemment, vous savez très bien, c'est non seulement le cerf d'Arduna, mais également Cernunnos, et également le cerf, c'est le Christ aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de symbolique autour de ce cerf qui a été mon animal totem depuis le tout départ, et même quand je n'étais pas en conscience. Donc voilà, nous avons en fait là... ce que je vois, c'est qu'il y a un positionnement très très fort. Il y a eu une grande évolution pour les personnes qui écoutent là en ce moment, depuis le mois d'avril à peu près. Vraiment très très grande, parce qu'il y a eu des mots qui ont été mis sur les ressentis, les guides qui sont arrivés, une certaine stabilité aussi par rapport à vos capacités extrasensorielles pour ceux qui en ont, un entraînement pour les utiliser, des guides qui vous ont aidé à aller guérir, à vous montrer ce qu'il fallait guérir, que ce soit votre autre ou vous, hein, parce que votre autre peut devenir votre guide également à certains moments du parcours. Nous, on a joué ce rôle chacun à notre tour, mais ça fait ça, vous jouez le rôle de guide pour l'autre. Et c'est écrit comme ça, hein, et de toute manière, il n'y a pas à en prendre ombrage ou
la grosse tête. Non, non, c'est écrit comme ça, c'est chacun son tour, et dans les autres vies, ça a été pareil aussi. C'est un travail d'équipe, hein, voilà, vous êtes la même âme, je le rappelle, donc c'est normal. Et c'est très bien comme ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent être libérées qu'à deux. On ne peut pas libérer des choses, il y a des choses très difficiles à libérer tout seul. Et là, ben, vous avez ces guides et ces polarités qui sont équilibrées, actives, très actives, reconnectées. C'est très beau, vraiment. Merci Arduna. Celle-là, c'est Arduna, c'est sûr, c'est très clair. Mais là, par contre, il va falloir vous reposer, vraiment. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, mon emploi du temps est presque vide la semaine prochaine, la semaine d'après. Enfin, presque vide, je l'entends, hein, mais plus vite que d'habitude. Et du coup, oui, je pense que c'est exprès. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de me demander un rendez-vous. Hein. Là, j'ai l'impression que je passe des messages subliminaux, mais non. Vous avez le droit de me demander des rendez-vous. Je rigole. Mais oui, je pense qu'après tout ça, tout ce travail de libération, etc., reposez-vous parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Hein. On sait rarement s'il n'y en a pas d'autres à faire. Bon, moi là, je sens qu'il y en aurait peut-être encore une. On a fait un recouvrement d'âme hier avec Isabelle, pour moi, et donc, enfin pour lui en fait, mais bon, pour moi. Oui, on ne sait jamais. Vous voyez ce qui peut arriver, ce qu'on a pu oublier aussi. Hein. Parce que là, bon, je vais tirer les cartes sur l'oracle des vies antérieures, donc je voulais voir un peu avec vous s'il y avait d'autres vies qui pouvaient bloquer encore. Donc, pour vous tous qui écoutez, est-ce qu'il y a des vies qui bloqueraient encore? Alors là, j'ai une vie où vous auriez été orphelin et qui apparaît. Ah, une vie aussi où vous avez été capitaine de bateau, peut-être. C'est marrant, c'est la dernière vie que j'ai vue. Une vie aussi où peut-être vous auriez été à la campagne, dans une ferme. Ah, une vie en Égypte, hein, peut-être. Je sais que certains d'entre vous vibrent beaucoup avec ça. Et il faut vous laisser faire. Ça veut dire que, en effet, si ça vibre beaucoup, ben, c'est qu'il y a ça. Alors, il y a aussi peut-être une vie en Asie. Alors, moi, bizarrement, je pense que je vais bientôt y aller faire une régression pour voir si on n'a pas été samouraï ou quelque chose dans ce goût-là. Au niveau bouddhisme, bushido, voilà, moi, le côté samouraï, ça me cause, vous pouvez même pas imaginer depuis quand. Et j'ai encore pas vu ça. Donc, je pense que, voilà, j'ai encore des trous hein, dans ma chronologie antérieure. Donc il est clair que je vais aller voir ça moi, ça c'est sûr. Alors je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont très touchés au niveau de l'Égypte, qui vibrent beaucoup. J'ai au moins 2-3 flammes jumelles autour de moi qui m'ont fait ce retour depuis longtemps. Il y a cette idée aussi d'avoir eu peut-être des vies où vous aviez des problèmes de santé, où vous étiez malade, où vous avez peut-être été docteur, hein, parce qu'il y a les deux. Le côté guérisseur, hein, parce que là c'est le caducé, enfin en tout cas l'ancêtre. Ouais, il y a les deux versants. Vous savez, quand vous avez la carte santé, c'est soit la maladie, soit le guérisseur, le docteur. Hein. Donc voilà, vous avez les deux possibilités. Donc moi, j'ai été beaucoup incarnée en docteur ou en guérisseur. C'est ma famille d'âme de base. Donc j'ai toujours plus ou moins eu ce genre de taf. On va dire ça comme ça. Toujours lié à la spiritualité également. Et là, on a quelqu'un aussi peut-être qui doit régler des choses au niveau du père. Alors ça peut être dans cette vie-là, ça peut être des liens transgénérationnels masculins, paternels. Ben, vous voyez, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, hein, etc. Si vous avez des connaissances liées à ça, ben voilà, l'arbre généalogique, hein, la psychogénéalogie, tout ça, ça aide. La kinésiologie. Et quelqu'un qui doit aussi régler son rapport à son père, mais aussi en tant qu'enfant et autant que père. Vous voyez, si vous êtes au milieu, parce qu'il y a un moment, évidemment, on a des enfants nous-mêmes, et voilà, il y a ces deux dimensions. Vous voyez, il y a toujours deux versants, hein. C'est assez amusant.
Et là, voilà, il y a quelqu'un là qui est en train de comprendre que ces vies antérieures étaient pleines de leçons, puisque de toute manière, vous aviez en quelque sorte un objectif en partant vous incarner, et vous n'avez pas forcément pu tout faire, hein, sinon on ne reviendrait pas. Si on arrivait à tout faire dans une vie, vous doutez, ce serait marrant d'ailleurs. Je pense qu'on en prendrait plein la tronche, ça serait pas très cool. Selon l'âge de votre âme aussi, hein. En tout cas le nombre d'incarnations. Là, on a bien quelqu'un qui prend compte des leçons et des bienfaits, de ce que ça a apporté, de cette dimension d'apprentissage, du fait qu'on est des élèves éternels. Notre âme, elle apprend, elle veut apprendre, elle veut évoluer, elle adore ça en fait, en vrai. Même si elle garde des traces de ces vies-là, selon comment ça s'est passé, selon comment sa mort est arrivée aussi, la mort de son enveloppe. Il y a des traces, hein, traces karmiques. C'est symbolique, hein, souvent, mais c'est lié à des vies particulières. Hein. Moi, je le vois certaines fois. Ouais, c'est pas toujours simple. Mais c'est quelqu'un qui comprend ça. Mais voilà, là vous avez au moins 4 vies éventuellement pour vous orienter, hein, peut-être si vous faites de l'hypnose régressive, si vous avez déjà essayé d'aller voir un peu vos vies antérieures, n'hésitez pas à aller voir celle-là parce que a priori ça pourrait vous parler. Laissez vibrer. Bon, on a vraiment cette reconnexion des chakras. Hein. Là, on a des personnes qui prennent conscience de ça, qui ressentent l'autre. Hier, j'ai dit à Isabelle que j'avais l'impression, mais c'était ça, je suis persuadée maintenant, j'entends la vibration de mes Bouddhas m'égarés. Des siens aussi. Donc ils m'appellent, alors il y a des signes, des synchronicités qui arrivent, il y a des choses, c'est très space, les chakras évidemment qui... Et finalement, je sais, voilà, tout se met en place pour qu'on puisse aller rechercher ces Bouddhas. Il faut se laisser faire, quoi. Mais bon, évidemment, plus vous augmentez, plus il faut s'ancrer. Hein. Je le dis quand même souvent. La connexion avec le grand tout, hein, la connexion avec cette dimension à l'intérieur de vous qui s'élargit, qui s'expanse, ça demande nécessairement un ancrage très fort. Donc la nature, la créativité, tout ce qui vous amènera de la joie et qui vous plantera bien. Voilà, c'est pas que la matière, hein, l'ancrage, c'est aussi d'être en connexion complète entre le ciel et la terre, et pas que le ciel. Ça, c'est très important. Mais on a quelqu'un qui commence même vraiment à faire très attention à lui-même, qui est dans une grande... c'est une renaissance, hein. Bon, je le sais encore. Hein. Bon, merci Mélie. Oui, quelqu'un qui ne se laisse plus embarquer dans des choses qui ne sont pas pour lui, qui a posé des limites, qui se laisse guider vraiment. Quelqu'un qui est en pleine transformation et en pleine renaissance, qui... C'est comme la chenille hein, qui devient papillon, c'est vraiment quelqu'un qui devient magnifique, quelqu'un qui devient cet être exceptionnel qu'il est, qui s'en rend compte. C'était pas facile parce que quand on se voit pas, quand on s'aime pas, voilà, vous comprenez bien. Quelqu'un qui prend soin de lui, alors il y a peut-être la dimension santé, hein. Quelqu'un qui comprend que son corps, il doit s'en occuper pendant tout le temps où il est incarné, quoi. Ça fait aussi partie. On est incarné, je le rappelle régulièrement. Votre corps, vous devez
en prendre soin, tout comme votre esprit, tout comme vos émotions, tout comme votre corps spirituel, votre corps énergétique, etc. Et ça, c'est indispensable. Votre corps physique, il fait partie intégrante de ça. Et c'est pour ça que cette personne a réussi à dire non. Je pense qu'on l'a poussé très très loin, dans des retranchements compliqués, dans des mal-être compliqués. Cette personne a réussi à dire non. Il y a eu une limite qui a été franchie. Peut-être que des personnes ont été trop loin. Et il a dit stop. Et en faisant ça, ben du coup, ça a tout changé. Vous savez, je dis stop, je mets la limite, et là, je m'écoute. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux là maintenant, tout de suite? Et là, vous avez l'info qui arrive, et vous avez soigne-toi. Voilà, prends soin de toi, coucoune-toi, apporte-toi tout l'amour que tu as pu apporter à ces personnes qui t'ont fait tant de mal. Et ça change tout. Parce que là, l'énergie revient avec une grande force. Enfin, l'énergie, elle est décuplée. Hein. Quand vous gaspillez plus votre énergie pour rien, ben, elle est que pour vous. Et pour les personnes qui ont des choses à régler, vous vous doutez qu'il faut la garder pour vous pendant quelques temps. Hein. N'allez pas la redonner aux autres encore tant que vous n'êtes pas prêt. Après seulement, vous pourrez la donner aux autres. Et c'est comme ça que ça marche. Commencez par vous. Parce qu'une carafe vide, elle ne donne pas d'eau. Alors concrètement, comment ça va se manifester dans la matière? Quelqu'un qui se rend compte que la peur du rejet qu'il avait est liée à son ego. C'était une illusion. Que ça ne va pas se passer comme ça, qu'il ne peut pas être rejeté par vous, puisque de toute manière, vous êtes sa moitié d'âme, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes son bien d'âme. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le rejeter. Voilà. Donc il prend conscience de ça, et du coup il n'a plus peur. Donc la peur s'en va. Voilà. Il y a bien cette idée. Même si, quelque part, peut-être que la personne n'acceptera pas certaines choses, ou dira non, hein, ou mettra des limites, mais c'est très beau. Enfin, moi, je le félicite toujours quand il met des limites, même si c'est à moi, c'est-à-dire même si c'est à mes dépens, comme je l'ai dit une fois. J'étais très heureuse qu'il ait réussi à le faire, parce que, évidemment, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il devait faire, même si c'est à moi, c'est pas grave. Il faut bien qu'on s'entraîne. Et c'est très bien. Il n'y a pas de temps, je le rappelle. Oui. En fait, on a quelqu'un qui est en plein éveil par rapport à tout ça, voilà, qui se rend compte et qui, du coup, il est dans le voyage, là. Hein, il est vraiment sur la case de ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui veut agir, donc qui va sûrement bouger vers vous, mettre en place des actions. On va voir lesquelles. Qui est là dans une grande solitude, par contre. Mais sans doute parce que quand vous mettez tous vos liens en balance hein, et que vous analysez et que vous vous rendez compte de ce qui n'est pas correct pour vous, et en effet, ça ne le fait pas. Parfois, vous avez une période, en effet, de solitude, mais qui est très bénéfique. Vous guérissez la blessure d'abandon quand vous acceptez votre blessure et votre solitude, que vous finissez par aimer d'ailleurs. Ouais, cette personne, elle comprend que le manque qu'elle croyait ressentir, qu'elle ressentait en fait par rapport à peut-être des liens autour de lui, par rapport à sa zone de confort, par rapport, oui, j'ai la blessure d'abandon qui ressort, hein. Eh bien c'est une illusion. Tout ça c'est une illusion, que c'est ce qui l'a maintenu justement sur son ego là, qui l'a maintenu dans cette blessure d'abandon. Il est complètement guidé hein, pour comprendre tout ça, hein. Vraiment. Hein. Il a des messages, hein, il a plein de choses, et puis voilà, ça l'aide évidemment à guérir à l'intérieur de lui-même, ça l'aide à accéder à cette fusion intérieure hein, de ses polarités, de ses parties d'ombre. Enfin voilà, bon, j'ai le runner hein, qui ressort, ou la polarité inconsciente si vous n'êtes pas runner.
enfin s'il n'est pas runner, il peut être chaser, je vous le rappelle. Euh, donc on a bien ça, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, là, qui lâche prise en fait par rapport à son mental, à son ego, et qui du coup se rend compte, là maintenant en fait, de tout ce qui s'est mis en place pour le maintenir dans cette illusion justement, dans cette blessure d'abandon, dans ça, en fait, cet ego qui vient tout le temps rappeler cette blessure d'abandon, ce manque, cette sensation de manque éternel, de ne pas supporter la solitude qui fait qu'on multiplie les liens qui servent à rien, on amasse peut-être de l'argent aussi pour la sécurité, on est dans quelque chose qui n'est pas réel. C'est pas l'extérieur qui vous comble, c'est pas l'extérieur qui guérit la blessure d'abandon, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour qui est à l'intérieur de vous. Et là, c'est quelqu'un qui comprend ça en fait, qui n'avait pas compris. Et là, c'est une évidence, je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est guidé pour guérir une blessure originelle, que ce soit la blessure d'abandon, parce que là, elle est sortie, ou la blessure de rejet. C'est l'une ou l'autre, mais voilà, la personne là, elle avance. Le fait aussi de changer ce positionnement, hein, d'être dans l'action vers vous, d'espérer énormément de choses, hein, peut-être qu'il attend, peut-être qu'il vous attend, c'est bizarre d'ailleurs, je viens de voir ça. Mais bon, c'est lié à un truc que j'ai fait hier, donc je pense que ouais, il y a un petit truc derrière, mais c'est quelqu'un qui semble attendre alors qu'il fallait qu'il agisse, donc peut-être qu'il lui fallait un petit coup de main, un petit coup de pouce, pour le pousser à agir, je n'en sais rien. En tout cas, il y a bien cette idée d'être dans un voyage qui va le sortir de cette solitude justement qui s'imposait peut-être aussi, ou qui lui a permis de guérir, hein, c'est clair, il n'y a pas d'autre mot, mais qui a entretenu aussi le manque, qui a entretenu l'illusion. Donc c'est un vrai défi hein, de sortir de ça, de comprendre ce qu'il s'est imposé à lui-même, de comprendre la complexité en effet du truc, parce que des fois c'est tordu, hein. Notre ego, je vous jure, il peut être très fourbe, hein. Et je pense que plus vous en prenez conscience, plus vous vous en rendez compte que cet ego est... Ben, il y a un long moment où il vient nous remettre des trucs, il dit, putain, t'es chiant, quoi. Voilà. Moi, cette vie, elle était chiante, mais enfin voilà, quoi. Il y a eu des moments, un peu lourds, quoi. Je lui dis, t'insistes encore, quoi. C'est quoi qu'il faut aller gratouiller encore? Bon. Et donc, c'est quelqu'un qui là ose sortir de sa zone de confort, de l'illusion. Et en faisant ça, eh bien la fusion arrive. Et c'est quelqu'un qui va euh, être lui-même, qui va pouvoir être la vraie personne qu'il est. Et ça, c'est un truc de fou. Regardez, vous les avez là. Enfin, c'est beau, quoi. Alors, on va faire couvrir quand même quelques cartes, histoire de voir. Oui, il y a une véritable transformation euh, liée à cet ego, à ces illusions dans lesquelles il était maintenu. Oui, bah oui. En fait, il va oser sortir de sa zone de confort pour vous retrouver, hein, pour venir vers vous, il va sortir des peurs, quoi. Voilà, en fait, c'est pas simple, hein, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé très fort hein, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes séparés à distance, etc. Peut-être que même si vous êtes ensemble, vous avez cette sensation d'être séparés. Ça peut arriver. Hein. Et on a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, hein, qui s'en rend compte. Cette solitude lui a permis d'accéder à ça. Le fait de s'extraire aussi hein, des énergies négatives dont on parlait au tout début, euh, ça aide à ce travail. Ça fait comprendre que cette séparation, non seulement elle n'existe pas vraiment, puisque dans l'énergétique elle n'est pas là, mais elle fait prendre conscience des sentiments, de ce qui manque. C'est fou de devoir passer par là, mais c'est comme ça. Parfois on a des personnes qui doivent perdre quelqu'un pour se rendre compte à quel point
elle était importante, cette personne. Et là, c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui vit ça. Mais c'est un vrai défi hein, pour lui. C'est vraiment son épreuve. Hein. Dans le parcours de Flamme Jumelle, par exemple, on peut dire que c'est vraiment son épreuve. C'est quelqu'un qui devait passer par là. Et il s'en rend compte. Ça fait partie du voyage. Il s'en rend compte. Mais du coup, c'est pour ça qu'il agit. Parce que là, il a moins peur. Mais le défi, c'était vraiment de sortir de cette illusion, de cet ego. Hein. Et ça apporte une fusion très grande en lui-même. Et du coup, quand on ressent cette entièreté, cette unicité, ben là, on peut faire les choses. Quoi. Là, c'est ouais, une sacrée évolution hein, depuis la dernière fois. Vous vous rappelez? Depuis quelques guidances, là, par rapport aux fois d'avant, c'est quand même très... c'est fou, hein. Ça bouge, hein. Comme la suite, rigolo, hein. Son épisode. Je vous fais une série, ça tombe. Faudrait qu'on lui donne un nom. Je dis ça. Je vous montre les deux cartes, je suis de rire. Je suis en train de dire ça, et là j'ai la transformation et le mariage céleste. Elle est bonne. Je suis mort de rire. Comprendra qui doit comprendre, mais je suis mort de rire, vraiment. Voilà. Bon, ben, c'est drôle. Donc c'est ça, je vous fais une série en fait, en vrai. Ben oui, il y a une renaissance de ce lien là. Hein. Alors comment ça va s'acter? Allez, un peu de matière. Eh ben oui. Donc là, ce lien sacré là, il sort de la nuit quoi. Il sort de l'ombre. C'est marrant, ça ressemble au titre que j'ai fait la dernière fois. C'est marrant. Allez. Ah ben voilà, le lien d'âme qui sort. Hein. Alors là c'est l'âme sœur parce qu'il n'y a pas de flamme jumelle dans celui-là. Mais première carte qui sort, c'est le lien sacré. Hein. Histoire de nous encourager. Vous savez bien comment ils font. Hein. Waouh, ben, il y a une vraie sortie de... Oui, il y a une renaissance de ce lien. Ce lien sort de la... En fait, je pense que cette personne avait le sentiment que ce lien ne pouvait rien donner. C'est-à-dire qu'il s'était fait une raison, liée sûrement aux énergies négatives qu'il y avait autour de lui, hein, je vous le rappelle. Quelqu'un qui était bloqué complètement. Il y avait une sorte de cristallisation là, autour de ce lien, de stérilité. C'est vraiment quelque chose que cette personne était persuadée que votre lien sacré ne pouvait pas donner quoi que ce soit. Parce que ça entraînait trop de bouleversements, trop de... Il y avait trop. Il y avait le mot trop à chaque fois. Ça fait ça, hein, évidemment. Et puis, ben, c'est quelqu'un du coup qui retrouve une certaine passion. Alors regardez, c'est marrant, vous avez l'énergie tierce et vous. Donc, la stérilité et la femme. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il y a une véritable fidélité de vous, en fait. Je pense que la passion, elle est là, elle a toujours été là, mais elle a été anesthésiée. Oui, elle avait été anesthésiée. Ce lien sacré, il a été anesthésié. On a essayé de le détruire, hein. Mais ça n'a pas marché. C'était juste anesthésié. Et là, cette personne en prend conscience et du coup, la passion renaît très très fort. Et avec une grande fidélité, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez toujours été là. Vous avez toujours été là. Malgré tout, vous avez toujours été là. Et c'est quelqu'un du coup qui développe grâce à ça une très grande... une très grande connexion à son intériorité, à ses intuitions, et qui va le montrer, c'est-à-dire qu'il ne va plus avoir peur des autres. Il y a là un gros changement par rapport aux autres. Il y a vraiment un changement de positionnement, quelqu'un qui va se montrer, qui va oser se montrer. Oui, quelqu'un qui fait le premier pas. Là, il y a bien cette idée d'envoyer un message hein, quand même, pour sortir de cette séparation s'il y en a une. Oui, c'est avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Il va y avoir... ça va bien marcher. Le guide, il veille, je pense. Hein. Il y a bien cette idée
que ça marche. Ben oui. Et la séparation va s'arrêter. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Quelqu'un qui vraiment a retrouvé un positionnement différent. Et du coup, quelqu'un, lui, qui va revenir vers vous. Là, c'est ce qui ressort. Avec force. Avec authenticité. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se reconnecter avec son intérieur, ses instincts, ses émotions. Quelqu'un qui s'en fout du regard des autres maintenant. Ça a mis du temps. Mais quelqu'un, voilà, parce qu'il a été bloqué par rapport à ça. Ouais. C'est comme si le fait de se rendre compte du fait que vous avez toujours été là, pour le soutenir, pour le... Voilà, dans sa tête, dans son cœur, cette passion qui a toujours été là, même si elle était anesthésiée, ça l'aidait en fait à carrément contrer cet ego-là qui vous fait peur tout le temps, vous savez, qui vous empêche d'être vous-même par rapport au regard des autres. Et ouais, et du coup c'est quelqu'un qui va oser, qui va oser, va faire quelque chose. Ça va faire sortir de cette séparation. Voilà, il y a une idée d'arrêt de la distance. Alors, on parlait de Kundalini tout à l'heure. On va interroger notre oracle d'Eros pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à ça, cette attraction. Comment ça... Qu'est-ce qu'il pense là en ce moment de vous par rapport à ça, cet aspect-là de votre relation? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Cet autre, comment il vit les choses? Je pense qu'il n'apprécie pas trop votre côté impudique. Ouais. Bon. Alors. Ouais, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui... Vous lui manquez beaucoup pour divers aspects. C'est quelqu'un qui, vu qu'il est encore en 5D, il est encore assez dans la poésie, plutôt que dans le... qui a toujours peur du côté 3D, hein, d'accord? De la sexualité, je parle. Donc peut-être parce qu'il y a des soucis, parce qu'il a peut-être peur de ne pas être à la hauteur, il a peut-être peur de plein de choses, que le rêve soit mieux que la réalité, que la réalité soit catastrophique. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de trucs là qui lui viennent. Quand il pense à ça, c'est pas possible. Voilà, lui, il est dans la poésie, il est dans... Mais bon, il est dans la poésie, mais les images qu'il a de vous, elles sont quand même olé olé, hein, très très fort. Et puis, en effet, il vous connaît sûrement, donc il y a ce côté peut-être en effet impudique, c'est-à-dire où vous n'avez pas peur avec lui, voilà, vous êtes vous-même, donc vous vous montrez comme vous êtes, que ce soit dans les mots, dans la réalité, hein, dans l'image aussi, en fait de donner, de montrer, de vous montrer. Le côté aussi que vous connaissez, vous savez comment vous êtes, comment vous réagissez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas de bien, etc. Donc tout ça, il le sait aussi. Et je pense que ce qui lui manque le plus, c'est cet aspect amour entre vous, très fort, qu'il le sait, hein, qu'il sent évidemment, surtout si vous avez eu ce lien charnel dans le passé. L'amour qui est entre vous, l'amour qui vibre, ce côté de vous qui apporte, qui donne beaucoup, beaucoup de douceur sans doute, beaucoup de liberté. Il y a bien cette idée de gratuité. Alors peut-être que vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire au niveau sexualité. Là, ce côté sexualité sacrée chez vous, il le sent, il le sait, il l'a sûrement vécu avec vous. Ça lui manque très très fort. Une grande tendresse sans doute, enfin voilà, beaucoup de gestes gratuits envers lui, de gestes d'amour, quoi, sans manipulation, sans volonté de...
sans vouloir obtenir quelque chose d'autre derrière. Vous voyez, il y a cette idée aussi. La gratuité, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des gestes envers l'autre pour obtenir quelque chose d'autre. Hein. Ça arrive souvent, vous analyserez un petit peu vos comportements parfois. C'est très important de le faire. Surtout quand on est flamme jumelle et qu'on est censé aller vers la sexualité sacrée. Hein. Tout est gratuit dans la sexualité sacrée, des deux côtés. Et donc il faut sortir de ces manipulations, sortir de cette séduction. C'est très important. Vous avez une grande épuration d'ailleurs de la sexualité. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il y a un vrai désert, que l'autre a des problèmes, enfin, etc. Vraiment, il y a toute cette dimension qui peut être très compliquée parfois à vivre, surtout quand on est ensemble, mais qui est là pour purifier vraiment ce lien. C'est un lien sacré, donc avec une sexualité sacrée, ce qui veut dire qu'on est dans l'amour inconditionnel. C'est dans toutes les sphères du truc. Et là, on a bien quelqu'un qui est en train de se rendre compte que oui, la 3D, ça pourrait être bien quand même, parce que tout ce qu'il se souvient de vous lui manque. Fortement. Même s'il y a des choses qui le choquent un peu par rapport aux mots que vous pouvez utiliser, peut-être en public, il y a des choses qui l'embêtent encore. Mais ça va passer. Lui-même sera sûrement capable à un moment de faire la même chose, c'est-à-dire d'être dans le partage. Alors, d'autres messages par rapport à comment il va réussir à mettre en acte, à mettre dans la matière, tout ça. Ben oui, il y a une rencontre. Hein. Quelqu'un qui va jeter son masque. Je vois ça, quelqu'un qui vient de retirer son masque. Avant la fin de l'année, il y a bien cette idée de... En février peut-être. Peut-être des dates anniversaires. Oui. Ça va être très clair, très... ben voilà. Il va venir avec cette étiquette quand même, du lien sacré. Sans doute en disant que c'est ça qui... Ouais. Par rapport à la fidélité à ce lien. Ça va être très, très clair, très cohérent pour lui. C'est quelque chose qu'il va mettre en acte, vraiment. Il comprend que... Ouais, il y a bien cette idée de sortir de cette sensation que cet amour ne pouvait rien donner et que c'était bien lié à ses blessures parce que quand vous avez en face de vous un amour aussi grand, aussi incroyable, eh bien quand vous avez été blessé, quand vous n'avez pas été aimé assez, eh bien il y a, voilà, ça, vous ne pouvez pas le garder dans votre vie cet amour-là, c'est trop difficile. Et là on va avoir un grand coup de chance. Les guides sont là, vous allez avoir un grand... Vous allez peut-être avoir une rencontre, vous ne savez pas trop comment ça va se faire, d'où ça sort, mais ça va être très orchestré. Ben oui. Donc peut-être oui, il y a des moments où vous allez penser que cette rencontre ne va pas pouvoir se faire, alors que c'est vraiment l'amour véritable. Vous êtes vraiment là, il y a une élévation là de ça, de ces vibrations-là, d'amour entre vous qui sont très très fortes. Mais ça entraîne encore un petit peu d'instabilité. Mais la personne, là, elle ne va plus mettre sur off, contrairement à ce qu'elle pouvait faire avant. Ouais, il y a vraiment cet amour, c'est magique, il va se passer quelque chose de magique. Voilà. Vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas trop pourquoi. Ça va s'orchestrer tout seul, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les guides, là, tout en main. Donc, ils vous ont peut-être poussé à faire des trucs. J'ai eu des retours comme ça. Moi-même, j'ai été poussée à faire des choses. Mais bon, il faut lâcher prise après. Voilà, vous faites les choses, puis après, vous lâchez. Vous les faites avec cœur, avec amour. Vous le faites pour vous, pour votre lien, pour lui aussi. Vraiment, c'est votre amour, quoi. Voilà, donc vous le faites et vous lâchez. Et c'est-à-dire que vous laissez après vos guides et votre autre décider, parce que lui aussi, il est guidé. Si vous êtes guidé, lui, il est guidé, quoi. C'est obligé. Même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne vous rendez pas compte, même si ce qu'il fait vous semble complètement ahurissant, c'est pas grave. Laissez faire. Vous laissez faire et vous ne contrôlez rien. Vous ne cherchez même pas à contrôler. Vous laissez. Et là, on a bien cette rencontre qui va arriver, qui peut-être est improbable, mais qui est magique. Il y a cette dimension de
de magie, d'amour inconditionnel, envoûtant qui revient, mais très fort, hein, vraiment très fort. Hein. Le tirage commence par un oui très fort avec le lien sacré derrière, quoi. Et là, voilà, avec la fidélité, la loyauté, donc c'est là, ça va se faire. C'est sûr, il y a un truc là qui est écrit. C'est écrit, voilà, il y a bien cette idée. C'est quelqu'un qui a guéri, voilà, cette façon de penser à vous, cette façon de penser au lien qui est entre vous, qui est sorti de ça. Il y a eu une révélation, peut-être bien, enfin voilà, elle a pris un coup sur la tête. J'adore moi ça, l'éclair. Voilà. Vous allez avoir, voilà, il y a les guides, il y a cette idée de justice divine aussi, cette idée d'être bousculé, d'être... voilà, et c'est une chance, voilà, il y a un coup de chance qui arrive et pouf, ça va être... toutes les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Point. Même si ça pourra vous sembler un peu rocambolesque, voilà, mais tout y est, il faudra vous laisser guider. De toute manière, le jour où ça arrivera, il n'y aura pas de contrôle. Nous, les retrouvailles diverses qu'on a pu avoir ne se sont jamais passées avec le contrôle. Jamais, jamais, jamais. Quand vous contrôlez, ça n'arrive pas. Donc vous lâchez et des fois de manière vraiment complètement improbable. C'est vraiment fou des fois ce qui s'est passé. Mais nos guides ne nous ont jamais lâchés depuis 31 ans. À chaque fois, ça s'est orchestré de manière tout à fait hallucinante. Voilà pourquoi je fais confiance à mes guides. Je sais très bien que si les choses doivent se faire, elles se feront. Allez, un dernier petit message pour clore cette guidance. Bon, ça va, il est 9h. Je ne vais pas chercher Sadia tout de suite. J'ai encore un peu de temps. Je vais pouvoir méditer. Alors, on a bien cette idée... Hop là. Bon, j'ai 3 messages d'un coup qui sont magnifiques. Alors, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Et nous avons un phénix, hein. J'adore. Merci. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est tout à fait ça. Tout est orchestré, sachez-le. Même si ça ne correspond pas à ce que vous attendez, donc il faut arrêter d'attendre, à la façon dont vous avez pensé les choses, la façon peut-être dont vous l'avez rêvé, hein, parce que voilà, mais vos rêves peuvent être vrais aussi. Ah, des fois on ne sait pas trop. Hein. Et du coup, il faut lâcher là-dessus. Lâcher. Voilà. On a bien cette idée de... C'est une marche après marche. Il n'y a pas d'échec en vrai. Aucun, à aucun moment. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, sortez du sacrifice, arrêtez de donner, soyez prêts à recevoir. Acceptez de recevoir tout cet amour inconditionnel. C'est magnifique, si vous saviez. Ce sentiment de plénitude, de sérénité. La foi. Une confiance absolue t'est demandée. Pardon. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Merci Mélide. La foi inconditionnelle dans ce lien, dans l'autre, dans vous-même. Oui. Il est flamme jumelle également, je vous le rappelle. Faites-lui confiance. Il a toutes les capacités à l'intérieur de lui pour faire ce qu'il doit faire. Laissez-lui le temps. Il n'y a pas de temps. Comme vous l'avez fait. Vous aussi, vous avez fait des choses. Vous aussi, vous êtes avancé. Vous aussi, vous avez évolué. Vous avez peut-être mis du temps, hein, d'ailleurs. C'est peut-être même vous, au départ, qui avez freiné le lien. Je vous le rappelle. Arrêtez de voir la paille dans l'œil du voisin et voyez la poutre qui est dans le vôtre. C'est très important de prendre sa part de responsabilité dans tout cela et d'avancer, tout simplement.
Libérez les regrets, les remords, la culpabilité. Libérez tout cela. Et ayez confiance. Tout va bien se passer. Sur ces mots, je vous laisse. Je vais essayer de publier ça, cette guidance tout de suite là. Et puis, j'irai chercher mon invité. Et je vous revois bientôt. Je pense que peut-être dimanche ou lundi, je vais voir. J'ai un petit peu de temps la semaine prochaine, donc puisque la nouvelle lune n'est pas tout de suite. Hein. Donc voilà, je pense que il y aura bien quelque chose, rassurez-vous. Il y a toujours quelque chose. Vous savez bien. Les guides sont très présents. Quand ils ont des messages à vous faire délivrer, ils savent bien faire maintenant. N'inquiétez pas. Allez, bon week-end à vous. Prenez soin de vous vraiment. En vrai. C'est-à-dire ne vous dites pas oui, 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 je vais le faire. Non, non, vous le faites en vrai. Donc les obligations, les contraintes, faites les choses avec cœur. Même si vous avez l'impression qu'on vous pousse à les faire, c'est pas grave. Repositionnez-vous. Soyez pas dans la contrainte. Lâchez, 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 lâchez. Et vous verrez, ça va changer.